Et voilà, 6 jours, 20 experts, des dizaines de prises de conscience, je pense, pour toi, des notes griffonnées, des moments où il y a quelque chose qui s'est peut-être allumé en toi. Et je voulais prendre un instant pour nommer ce qui vient de se passer, parce que c'est pas rien, tu as choisi d'être là, de consacrer du temps, de l'attention, de l'énergie à quelque chose qui compte pour toi. Et ça mérite d'être reconnu. Alors vraiment, je voulais te remercier pour ça. Mais vraiment du fond du cœur. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui est peut-être un peu inconfortable, mais cette énergie que tu ressens là, cette clarté, cet élan, cette impression que les choses vont changer, tu l'as peut-être déjà ressenti. Après une formation, après avoir lu un livre qui t'a bouleversé, après un coaching peut-être qui t'a ouvert les yeux, qui t'a donné un déclic. T'es reparti avec des pages de notes, des étoiles dans les yeux, des projets plein la tête. Et quelques semaines plus tard, la vie a repris, le quotidien a repris le dessus, et il n'y a rien qui a vraiment changé. Alors attention, je ne suis pas en train de te faire une critique, c'est humain, c'est même universel, et c'est exactement pour ça que j'ai choisi de t'en parler aujourd'hui. Je vais te donner 3 clés concrètes pour que ce sommet, il finisse pas dans tes notes, que tu reliras jamais, et 3 raisons pour lesquelles la transformation ne dure pas, et ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour que cette fois ça change vraiment. La clé numéro 1, c'est que si tu attends d'être prêt ou prête, tu le seras jamais. Après un sommet comme celui-ci, la tentation elle est forte. On veut tout noter, tout organiser, tout planifier avant de commencer. On se dit qu'on a besoin de laisser décanter un petit peu, trouver le bon moment, les bonnes conditions, le bon contexte. Ça, c'est du perfectionnisme déguisé en prudence où je m'y connais pas. Et je vais te dire quelque chose que l'expérience m'a appris. Si tu repousses un projet depuis longtemps, si tu te dis sans cesse, il manque encore un petit truc là. Regarde honnêtement ce projet, parce qu'il y a peut-être une bonne raison derrière le fait que tu reportes. Soit c'est que ce projet, tu le sens pas, soit t'as vraiment pas envie de le faire, et ça c'est une information précieuse, il faut en tenir compte. C'est pas une honte. Moi j'ai mis du temps à comprendre ça pour moi. Au début de mon parcours entrepreneurial, il y avait des projets que j'arrivais pas à lancer, et je trouvais toujours une raison d'attendre. Mon site web est pas prêt, j'ai pas encore assez de contenu, la page de vente est pas faite. Je vais attendre que la formation soit complète avant de la proposer. Et ce que j'ai réalisé avec le recul, c'est que ces projets-là, je les sentais pas vraiment. Il y avait une résistance en moi qui mentait pas. En revanche, pour les projets qui me tenaient vraiment à cœur, j'ai appris à faire l'inverse. J'ai lancé des programmes de formation avant de les avoir terminés. J'ai lancé par exemple Impact Stratégique, mon programme d'accompagnement sur la communication. Je l'ai lancé avec le module 1 uniquement qui était enregistré. Tout le reste était dans ma tête et la trame était posée par écrit. Mais je l'ai vendu avant d'avoir tourné les vidéos et écrit le contenu du module 2, 3, 4. Et ça a super bien marché d'ailleurs. Et en fait, pourquoi? Parce que ça motive. Ça te motive d'aller tester. T'es pas obligé de passer des heures à faire. Tu fais un petit peu et tout de suite tu vas tester, voir si le marché répond à ce que tu as envie de proposer ou pas. Et quand ça répond, c'est hyper boostant. Et en fait, après, j'ai construit la suite. Pendant que mes clients regardaient le module 1, je tournais le module 2, et puis quand ils faisaient le module 2, le module 3, etc. etc. Et en fait, ça donne vraiment de l'énergie et tu sais pourquoi tu le fais. Ça te motive vraiment. Et en fait, j'adore ce modèle parce que tu vois, il me force à avancer. Il me donne des vrais retours, pas des projections théoriques, parce que tu peux passer des heures, des jours, des semaines, des années à faire des projections théoriques. C'est un peu comme le chat de Schrödinger. Tant que t'as pas ouvert la boîte, il est à la fois vivant et mort. Tant que t'as pas testé ton produit, que tu l'as pas proposé au moins à une personne, tu peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Donc plus tôt tu le testes, et moins tu vas perdre d'énergie pour quelque chose d'inutile. Et puis voilà, la pression d'avoir des clients qui attendent ton contenu, c'est le meilleur carburant que je connaisse, franchement. Alors la clé, c'est celle-ci. Agis imparfaitement dans les 48 heures qui viennent. Et j'insiste sur le imparfaitement. Si tu attends que ça soit parfait, cette notion étant toute relative, en plus elle veut rien dire, tu feras jamais. Donc le tout, c'est de faire un premier pas maintenant, d'ici 48 heures. Il ne s'agit pas de tout changer, il ne s'agit pas de faire un immense plan stratégique, mais de faire une chose, la plus petite possible, celle qui te fait peut-être légèrement peur, mais pas trop au point de te paralyser,
Et souvent, c'est le signe que c'est celle-là la bonne chose. Ça peut être un email que tu envoies, une conversation que tu engages, un post que tu publies, même s'il n'est pas parfait. Une offre que tu vas mentionner, même si elle n'est pas finalisée. Le bon moment n'existe pas, c'est toi qui le crées, et tu le crées au moment où tu décides de passer à l'action. Alors, je te propose maintenant de prendre un petit bout de papier, ce que tu veux, ou d'écrire dans ton téléphone une chose que tu peux faire avant demain soir. Pas un projet complet, juste un geste concret, daté aujourd'hui. Et souviens-toi, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et sinon, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et même si c'est pas parfait. Et surtout même si c'est pas parfait. Ça deviendra de plus en plus proche de la perfection au fur et à mesure que tu l'auras confronté au marché pour de vrai. La clé numéro 2, c'est que si tu veux tout changer en même temps, tu vas tout abandonner. Tu reviens là de 6 jours de masterclass, tu as des notes peut-être sur 20 sujets différents. Peut-être que tu as une nouvelle offre à construire, une présence en ligne à refaire, des routines à installer, un positionnement à affiner, un livre à écrire peut-être. Et ton enthousiasme, il est réel, mais il est épuisant. Parce qu'en voulant tout faire, on ne fait rien, l'énergie se dilue, les priorités s'annulent, tu t'embrouilles, tu vas être dans le brouillard permanent où tu sais plus ce qui est prioritaire et ce qui est important. Et dans quelques semaines, tu verras que tu vas être dans l'immobilisme total. Et ça, c'est pas parce que tu manques de motivation, mais c'est plutôt un excès d'ambition qui a été mal canalisé. Moi, quand j'ai monté ma boîte, j'avais exactement ce problème. J'avais plein de choses qui m'intéressaient, j'avais envie de faire un job sur mesure, donc quelque chose qui me ressemble vraiment qu'à moi, qui utilise toutes mes compétences, qui puisse me permettre d'exprimer tout mon potentiel. Et mon potentiel, il est vaste parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent et que j'ai une capacité à apprendre qui est importante. Et le résultat, c'est que j'ai créé une activité qui ressemblait à une vitrine de tout ce que je savais faire. Et cette dispersion, elle m'a coûté. Elle m'a coûté en clarté, elle m'a coûté aussi en focus. Elle m'a empêché de développer vraiment ce qui me tenait à cœur. J'ai tout développé un peu et le résultat, il est moyen quand tu fais ça. Depuis le début de cette année, j'ai mené un vrai travail sur moi-même et sur mon entreprise pour me refocaliser. J'ai tranché dans le vif. J'ai arrêté certaines parties de mon activité, des parties qui me prenaient de la bande passante, de l'énergie et du temps, même si elles me rapportaient. Et ça, c'est important. Et même si c'était éventuellement difficile de lâcher parce que t'as pas envie d'abandonner les clients. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs, j'ai continué et quand le suivi se terminait, je n'ai pas renouvelé. Et la partie financière est difficile aussi parce que tu dis ça me rapporte quand même de l'argent et je décide de l'arrêter. Tu as l'impression un peu de scier la branche sur laquelle tu es assise, mais ça vaut la peine. Parce que je récolte vraiment maintenant les fruits de ce sacrifice. Pourquoi ? Parce que j'ai été focus, parce que j'ai mis mon énergie là où ça comptait vraiment et les résultats ils sont là. Et c'est que le début. La dispersion, c'est un peu comme si tu arrosais 10 plantes avec 1 litre d'eau, alors qu'elles en ont besoin de 10 litres chacune. Il n'y en a aucune qui pousse vraiment. Alors que si tu vas verser sur une seule plante, t'en choisis une, avec la quantité d'eau dont elle a besoin, celle-là, elle va pousser. Et puis, c'est pas forcément celui qui a le plus d'idées qui avance le plus vite, c'est vraiment celui qui a le courage d'en choisir une seule et d'aller au bout du test au moins. Donc la clé, là, pour ce sommet, je te propose de prendre toutes tes notes, tu les relis, et tu vas surligner, mentalement ou sur le papier, ce qui a résonné le plus fort en toi. Ce qui revient, ce que tu as noté 2 fois peut-être, ce qui t'a fait dire « mais oui, mais c'est ça ». C'est là que se trouve ta priorité. Et choisis une transformation, une seule, celle qui, si tu la faisais vraiment, changerait tout le reste un peu en cascade. Les autres chantiers, tu les abandonnes pas, mais ils vont attendre. C'est pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est une chose. Donc, ce que je te propose tout de suite maintenant, c'est d'écrire le nom de cette priorité, de l'inscrire dans ton agenda, pas comme une intention, mais comme un rendez-vous. Un rendez-vous avec toi-même. Et tu mets tout le reste de côté provisoirement, avec bienveillance. Rappelle-toi, c'est pas celui qui a le plus d'idées qui avance le plus vite, c'est celui qui a le courage d'en choisir une. Ma 3e clé, c'est que si tu gardes tes intentions pour toi, elles meurent en silence.
Après un événement comme celui-ci, on repart avec des belles résolutions et on les garde dans sa tête. Il n'y a personne qui sait, personne ne vient te demander des comptes par rapport à ça. Et quand la motivation baisse, et elle baissera, c'est inévitable, il n'y a aucune friction pour continuer. Il n'y a rien qui te pousse, il n'y a rien qui te retienne, il n'y a rien qui t'oblige, parce qu'il n'y a rien qui te rappelle pourquoi tu avais décidé ça. Les intentions qui restent privées, elles sont fragiles. Et c'est encore une fois, c'est pas parce qu'on manque de volonté, c'est parce que on est des êtres sociaux, on a besoin de témoins, on a besoin de se sentir un peu redevable, on a besoin de s'engager. Dans mes ateliers, les grands ateliers élévation, mais aussi dans mes formations d'entreprise, je fais toujours la même chose à la fin. J'invite chaque personne à prendre un engagement pour lui-même et à le dire à voix haute. Et je précise toujours que ce n'est pas un engagement vis-à-vis de moi. Je ne suis pas là pour faire de la discipline, on n'est pas à l'école, et je ne vais pas aller vérifier si les gens font ce qu'ils ont dit. Je m'adresse à des adultes qui prennent leurs responsabilités eux-mêmes. Mais ce que j'ai observé, c'est que le fait d'énoncer quelque chose à voix haute, ça va ancrer quelque chose. Tu l'as dit, tu l'as entendu, tu t'es entendu le dire. Et puis tes collègues t'ont entendu autour. Et quelque part, tu n'as pas envie de perdre la face. Même si en réalité, personne ne te demanderait de te justifier. Mais dans ta tête, tu t'es engagé et ça change tout. Tu sais très bien que on va plus facilement faire du sport si on a un coach qui nous attend pour la séance que si c'est une salle en libre service. Je crois que tu vois de quoi je veux parler. Moi, la première fois où j'ai vraiment compris la puissance de ça, c'était vraiment dans ma propre vie, il y a quelques années. J'étais dans une période professionnelle très difficile, j'étais hyper stressée et j'étais certainement au bord du burn-out ou plutôt du brown-out. Tu sais, quand il n'y a plus rien qui a du sens pour toi. Mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne l'avais vraiment pas conscientisé. Et un soir, je parlais à une amie d'une énième presque dispute que j'avais eue avec un collègue américain qui me saoulait. Et puis de toutes les tensions que je pouvais avoir liées à la boîte dans laquelle je bossais. Elle m'a regardée avec les larmes aux yeux et elle m'a dit « Tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu ailles chez le médecin. » Bon, déjà, le fait de la voir avec les larmes aux yeux en me regardant, je me suis dit « Wow, c'est grave, ça m'a fait réagir. » Et elle m'a fait promettre de prendre rendez-vous chez mon médecin. Et je lui ai promis. Et à ce moment-là, franchement, j'aurais pu me dire « Je fais ce que je veux, je lui dois rien. » Et je prends pas le rendez-vous, mais je lui avais promis. Et pour moi, c'était important. Si je lui avais pas promis, j'aurais attendu que ça passe, c'est clair. Et peut-être que j'aurais eu des séquelles de ça. Mais comme je lui avais promis, le lendemain matin, j'ai décroché mon téléphone pour prendre rendez-vous. Ça a été hyper dur, mais je l'ai fait. Et cette promesse, elle m'a probablement évité quelque chose de sérieux. Et depuis, je sous-estime vraiment plus jamais la force d'un engagement que tu as pris vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou que tu as pris à voix haute devant quelqu'un. Alors, ce que je te propose, c'est d'identifier une personne, une amie, une collègue, un père ou de venir dans le groupe WhatsApp du sommet et d'envoyer un message aujourd'hui. Donc tu fais pas ça dans les réseaux, tu fais pas dans un carnet juste pour toi, mais tu vas envoyer un message à une ou plusieurs personnes réelles. Et le message, ça peut être aussi simple que dans X jours, j'aurais fait telle action et je vous en reparle le ou je t'en reparle le et donner une date. C'est tout. C'est une phrase que tu envoies aujourd'hui, donc dans le groupe WhatsApp du sommet si tu veux, ou que tu partages avec quelqu'un qui est important pour toi, et tu verras qu'une intention partagée, elle vaut 10 fois une intention que tu as gardée pour toi. Alors si je récapitule les 3 clés pour que ça change vraiment pour toi après ce sommet. La clé numéro 1, c'est d'agir de manière imparfaite dans les 48 heures. Donc tu as 2 jours pour passer à l'action. Il ne s'agit pas de tout changer, mais de choisir une seule chose, la plus petite possible, celle qui te fait légèrement peur, mais pas trop. La clé numéro 2, c'est de choisir une seule priorité. Celle qui, si tu la faisais vraiment, ferait bouger tout le reste. Et tu mets le reste en attente avec bienveillance. Et la clé numéro 3, c'est de t'engager à voix haute auprès de quelqu'un. À voix haute ou par écrit dans le groupe WhatsApp du sommet. Et ça, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, c'est pas demain. C'est une phrase, un message et tu t'engages pour de vrai. Ce sommet s'appelle La réponse est en toi et c'est pas un hasard. La réponse, elle était en toi depuis le début. Ce sommet t'a pas donné la réponse, il t'a aidé à l'entendre. Il t'a aidé à mettre un nom dessus et à en prendre conscience.
Les 20 intervenants qui sont passés ici cette semaine, ils n'ont pas créé quelque chose en toi, ils ont éclairé quelque chose qui était déjà là. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu en fais, et je te fais confiance pour le faire parce que tu es là, parce que tu as choisi d'être là, et ça, c'est pas rien. Et donc, j'en profite pour adresser un immense merci à chacun des intervenants qui a partagé son expertise, ses histoires et son temps avec nous cette semaine. Merci à toi et à chacun des participants et participantes qui ont été présents pendant ces 6 jours. Il y a quelque chose qui s'est créé ici, une communauté, une énergie, et j'aimerais que tu repartes avec et que ça t'aide à aller plus loin. Mais si tu as besoin d'autre chose pour aller plus loin, je te rappelle que tu as accès au pass VIP du sommet, encore jusqu'à ce soir minuit, à un tarif de 47 €. Demain, ça passera à 99. Le pass VIP te permet de revoir toutes les masterclass à vie et en illimité. Tu vas pouvoir accéder au guide qui a été créé à partir du contenu de ce sommet, qui est le guide pour faire exploser ce plafond de verre, qui reprend tous les secrets de tous les intervenants. Et puis, il y a plein de cadeaux. Moi, je t'offre une masterclass supplémentaire où je vais te parler d'intelligence artificielle et comment elle peut réellement t'aider dans ton business et pas juste faire de la cosmétique ou te faire perdre ton temps et te disperser. Et j'aurai une proposition supplémentaire à te faire, mais qui inclut avec le pass VIP, de rejoindre un tout nouveau programme avec un tarif dédié aux membres fondateurs, donc aux personnes qui ont le pass VIP. Et il y a plein de cadeaux qui ont été offerts par les intervenants à l'intérieur du pass VIP. Tu vas recevoir tout ça par email. Mais voilà, si tu veux ce pass à 47 €, c'est maintenant. 47 € hors taxe. Demain, ça sera à 99, donc c'est quand même 2 fois plus cher. Autre façon d'aller plus loin, il y a mon livre « Vendre sans se trahir » qui va te permettre de continuer le travail sur ta relation à la vente, mais aussi au marketing parce que tout est lié. Et puis sinon, tu peux aussi solliciter un accompagnement avec moi si tu veux avancer avec quelqu'un à tes côtés de manière individuelle. Et pour ça, tu trouveras un lien pour prendre un appel stratégique avec moi. En 30 minutes, on voit quels sont tes défis du moment et comment je peux t'aider. Passe à l'action, il n'y a que ça de vrai. Je te dis à tout à l'heure pour le live de clôture où on pourra échanger ensemble sur tout ce que tu as vécu pendant cette semaine. Et d'ici là, porte-toi bien.